Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo mes produits terminés, je rachète ou pas, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai pas kiffé, voilà. Donc on va attaquer tout de suite parce que la poche est remplie. Donc on va commencer sans plus tarder parce que comme je vous ai dit, la poche est remplie. Et pour pas que la vidéo dure trop longtemps, et de toute façon je pense que la vidéo sera en 2 voire 3 parties parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Donc je pense que la vidéo sera en plusieurs parties, donc c'est parti. Tout d'abord, donc je prends au hasard, je fais pas de classement et tout ça. Donc j'ai terminé ceci, donc c'est des patchs purifiants qui viennent de chez Action. Que j'aime beaucoup, donc il élimine les points noirs, nettoie les pores en profondeur et convient à tout type de peau. C'est des choses que je rachète systématiquement quand je vais chez Action parce que c'est des patchs que j'aime beaucoup. Donc en fait vous devez humidifier votre nez et un peu au niveau des joues ici. Ensuite vous collez le patch, vous attendez que je crois que c'est 15 minutes si je me trompe pas, il me semble. Donc vous le laissez poser 10 à 15 minutes et ensuite vous retirez le patch et ça enlève effectivement les quelques petits points noirs que vous pouvez avoir. Ça n'a pas une efficacité de ouf pour celles qui ont vraiment des problèmes au niveau de ça, au niveau des points noirs. Mais pour celles comme moi qui ont vraiment quelques petits points noirs par-ci par-là et qui ont un problème au niveau des pores dilatés, c'est quelque chose que je vous recommande et en plus c'est pas cher du tout. Ensuite j'ai terminé des cotons de chez Inel de la marque Repère. Donc c'est des cotons carrés en 50, ultra douceur et 100% coton. C'est pas quelque chose que je rachèterai parce que déjà les cotons j'en ai des millions et des millions. Mais en fait c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que je trouve qu'il peluche et il se casse. Donc ils disent qu'il est résistant et absorbant, moi je trouve pas. Parce que quand je me démaquille, ça se déchire. Donc voilà. Mais sinon dans l'ensemble ils sont plutôt bien, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai. Ensuite j'ai terminé ma brume eau pure de chez Carrefour. Voilà, c'est une brume que je rachète systématiquement. Là en ce moment j'utilise celle de chez Evian que j'ai eu pendant les promos beauté Leclerc. Mais j'en ai déjà plein en stock et c'est quelque chose que j'adore parce que ça hydrate, rafraîchit pour tout type de peau. Et ça pour cet été, pour vous rafraîchir, ou même pour bébé, ou même pour votre chien ou chat. C'est débile mais ça marche. Et en fait moi je l'utilise donc pour me rafraîchir, donner un petit coup de frais à mon visage. Et je l'utilise aussi pour enlever mon eau micellaire parce que vu qu'il y a du savon et vu que j'ai la peau à tendance très réactive, moi je l'utilise pour enlever tout ça et j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment quelque chose que je rachète systématiquement. Ensuite j'ai terminé un gel douche, donc comme ceci, ça je l'ai eu dans la Birchbox. Donc c'est de chez Beauty Protect je pense, et c'est un gel douche. À part l'odeur que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas trouvé qu'il était sans sas. Voilà, c'est un gel douche et voilà, c'est un tout petit échantillon. Je sais même pas s'il y a les millilitres qui sont marqués. Il n'y a rien du tout qui est marqué. Voilà, il est tout rikiki comparé à ma main. Voilà, c'est quelque chose qui était dans la Birchbox, qu'il fallait tester. Voilà. À part l'odeur, j'ai pas trouvé un truc extraordinaire. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, donc moi et mon chéri, désolé, il est crado. On a terminé ceci, donc c'est un bain de bouche de chez Signal Expert Protection. Donc efficace pardon, contre les bactéries, zinc active, sans alcool, doux avec votre bouche. Une hygiène bucco-dentaire complet pour une bouche saine. Alors c'est pas quelque chose qu'on rachètera puisque des bains de bouche on en a 1 million et 1 million à terminer. C'est un bain de bouche, j'ai pas trouvé qu'il avait eu un effet antibactérien ou je sais pas trop quoi. C'est un bain de bouche, moi j'aime bien, après m'avoir brossé les dents, utiliser un bain de bouche pour bien finir mon brossage. Voilà. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterai parce qu'on en a plein à terminer,
Mais voilà, des bains de bouche, c'est peu importe la marque, peu importe l'effet qu'il a. Voilà. Ensuite, j'ai terminé des cotons de chez Yves Rocher, donc qui se présentent comme ceci. Enfin, qui se présentent. Qui sont dans l'emballage comme ceci, donc vous en avez 80. 100% coton. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Rien d'autre. Voilà. De toute façon, je vais pas m'attarder dessus. C'est des cotons que j'ai pas du tout aimé. Ils peluchent, ils se déchirent. C'est pas quelque chose que je rachèterai, même si ça coûte pas très cher. Voilà. Et comme j'ai dit, avec les cotons Inel, j'ai plein de cotons à finir. Donc voilà. Mais c'est vraiment pas quelque chose que je rachèterai parce que j'ai pas du tout aimé. Ensuite, donc vous allez voir que dans ces produits terminés, il y a beaucoup de choses que je jette. Qui sont quand même, comment dire, je vais pas dire neufs, mais pas loin. Ou alors ils sont très peu utilisés. Mais ça fait tellement longtemps que je les ai que je suis obligée de les jeter. Parce que soit c'est périmé ou des trucs dans le genre. Donc, première chose que je jette, c'est une laque de chez Vitanov, donc de la marque Repère. Donc qui est comme ceci, c'est la violette. Vous avez plusieurs coloris, plusieurs utilisations de ça. Moi c'est la numéro 2, donc tenue 24 heures, haute résistance, s'élimine facilement au brossage. Faux, archi faux de archi faux. Pourquoi je la jette? Il en reste quand même pas mal. Je dirais, à vue d'œil, il doit rester ça à peu près. Pourquoi je la jette? Parce que déjà d'une, elle fait un effet laqué sur les cheveux, c'est horrible, ça fait un effet carton, j'aime pas du tout. S'élimine facilement au brossage, c'est faux et archi faux. J'ai l'impression que vous étalez encore plus la laque et du coup c'est encore pire que quand vous l'appliquez. Donc c'est à la vitamine BP et à la provitamine B5 et contient un filtre UV. Ça, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que je la jette parce que je n'ai pas du tout aimé. Et non, je ne rachèterai pas, c'est sûr. Ensuite, deuxième produit que je jette et qui n'est, je pense, plus bon parce que ça fait trop longtemps que je l'ai ouvert. C'est la Dream Bébé Go Matte, donc de chez Maybelline, qui se présente comme ceci. Donc là, vous avez la petite éponge. Pardon. Donc là, vous avez la petite éponge et ensuite vous avez le fond de teint qui est comme ceci. Pourquoi je le jette? Parce que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, ça fait un effet gras sur ma peau. La teinte est vachement trop foncée pour moi, que ça soit hiver ou été. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment laissé un film gras. Alors je n'ai pas la peau grasse, mais alors là, je brille dans tous les sens. Le fond de teint il bouge. Enfin, moi j'ai pas du tout aimé ce fond de teint. Et voilà, donc c'est pour ça que je le jette parce que ça fait vachement longtemps qu'il est ouvert. Et en plus, il a une odeur bizarre maintenant et sur tous les côtés, il a séché. Enfin, voilà, c'est pour ça que je le jette. Franchement, ça m'emmerde, hein. Il n'y a pas d'autre mot parce que c'est quand même 13 ou 14 € que je fous en l'air. Donc voilà, c'est pour ça que je le jette. Et non, c'est pas quelque chose que je rachèterai, c'est sûr. Ensuite, donc je jette et on va dire que j'ai terminé aussi entre guillemets parce qu'il en reste vraiment plus beaucoup. C'est le fond de teint toujours de chez Maybelline, c'est le Fit Me que moi j'avais en stick. Donc ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai et qu'il est ouvert. Et en fait il reste ça. Donc voilà, il en reste vraiment pas beaucoup. Et pourquoi je m'en sers plus? Parce qu'il est plus adapté à ma carnation de peau. Et pareil, je trouve qu'au niveau de l'efficacité, il fait plus qu'il faisait au début. Je trouve qu'il se déplace au milieu de la journée, il me graisse la peau. Donc je pense qu'à mon avis, il n'est plus, comment dire, il n'est plus actif, il a plus ses trucs. Donc voilà, au niveau de la teinte, il est ici, je pense que vous le voyez. Donc par rapport à ma carnation de peau, il est vachement trop foncé. C'était le 315 miel. Donc voilà, et là rien que là c'est tout gras en fait. Ouais, c'est tout gras, c'est moche. Donc c'est pour ça que je le jette. Et non, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un gommage de chez Yves Rocher. Pardon. Et c'est pas quelque chose que j'ai aimé. Il y a juste l'odeur. Alors moi c'était à la
à la framboise. Donc c'est un gel douche gommant. Et j'ai pas du tout trouvé l'efficacité du gommage en fait. Il était super bien au niveau gel douche parce que l'odeur était super agréable. La framboise, ouais, ça sentait super bon la framboise. Hein. Ça c'est clair. Au niveau de l'odeur, il était super. Mais au niveau gommant, pas du tout. Moi j'aime les gommages qui sont assez abrasifs, qui gomment vraiment la peau. Et j'ai pas trouvé qu'il avait un effet gommant. Ouais. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que j'en ai encore deux à finir. En tant que gel douche, il sera très bien, mais voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai. C'est un gel douche de chez Manava, de la marque Repère, qui se présente comme ceci. Donc vous savez, c'est les gels douche où vous mettez le truc en bas. Donc moi c'était le soin quotidien crème de douche, un quart de crème, ultra hydratant et ultra nourrissant, hypoallergénique, pH neutre sur la peau, tolérance testée sous contrôle dermatologique. Moi c'est des gels douche que j'adore. Ils n'ont pas une efficacité de ouf, comme là ils disent que c'est une crème de douche ultra hydratante. Ça m'a pas réparé la peau, ça m'a pas rendu la peau toute douce, mais c'est des gels douche à pas cher et qui sont bien. Et en plus l'odeur est à tomber par terre. Ça me fait penser au Dove, mais clairement quoi. Je pense que c'est un très bon dupe du Dove, mais sans l'efficacité du soin hydratant. Mais il sent super bon, donc voilà. Mais c'est des gels douche que je rachète et que j'ai en stock pendant au moins 1000 ans. J'ai terminé ma crème de jour hydratante de Sobio Edict, donc qui se présente comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Donc c'est une crème que j'ai pris pendant les promos Beauté Leclerc de l'année dernière. Donc c'est la Hydra Aloe Vera crème dermo défense 5 en 1 pour les peaux sensibles et réactives. Donc c'est à l'aloe vera et à la rose bio plus bisabolol, testé sur contrôle dermatologique, hypoallergénique. C'est une crème que j'aime beaucoup. Elle n'a pas eu une efficacité de ouf sur ma peau, mais c'est une crème de jour que j'ai beaucoup aimée. Alors, je crois que je m'en avais mis. Elle n'a pas d'odeur particulière. Sa texture était quand même, je trouve que pour une crème de jour elle était quand même assez riche. Donc si vous avez la peau genre grasse, enfin mixte à grasse, c'est pas une crème que je vous conseille parce qu'elle est quand même riche pour une crème de jour. Donc je pense que ça va vous graisser encore plus la peau. Mais je la mettais en fait surtout au niveau de mes joues parce que c'est là où j'ai vraiment tendance à avoir des réactions et la peau très très sèche. Donc voilà, donc elle n'a pas réparé mes zones de sécheresse, mais en tout cas c'est une crème de jour qui hydrate plutôt bien. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que j'ai plein de crèmes à tester avant, mais pourquoi pas l'année prochaine si ça y est pendant les promos Beauté Leclerc, pourquoi pas. Ensuite, mes enfants ont terminé un dentifrice, donc voilà, de chez Colgate. C'est un dentifrice, voilà. J'ai terminé un échantillon de chez Yves Rocher, donc c'est le shampoing soin Nutri Soyeux, sans silicone, sans parabènes et sans colorant pour cheveux secs, qui est comme ceci. Alors je peux pas trop vous dire parce que je l'ai utilisé que 2 fois, puisque j'ai quand même les cheveux assez longs, il m'arrive quand même au niveau de la poitrine. Moi pour vous dire, j'utilise au moins la moitié du flacon pour faire tous mes cheveux. Donc je ne peux pas vous dire s'il a vraiment réparé mes cheveux. Par contre, l'odeur était dégueulasse. Honnêtement, j'ai pas du tout apprécié l'odeur. Après, au niveau de l'efficacité, je ne sais pas. Donc, peut-être à tester à l'occasion, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai de moi-même. Ouais. Ensuite, donc j'ai terminé un fond de teint de chez Sephora. Donc, au niveau du packaging, vous pouvez voir qu'il en reste encore, mais il est bien terminé. Donc c'est un fond de teint que j'ai depuis Mathusalem au moins. Donc c'est le fond de teint lumière hydratant, acide hyaluronique, hydrolissant, donc de chez Sephora. Ce qui était bien dans ce fond de teint, c'était parce qu'il était en flacon pompe. C'est tout, c'est pas un fond de teint que j'ai vraiment aimé. Donc ils disent qu'il hydrate tout au long de la journée, illumine et lisse pour un teint frais et délicat, non gras. Alors,
bien sûr ce n'est que mon avis à moi, chacun a son avis propre, mais moi j'ai pas du tout aimé ce fond de teint et j'ai pas trouvé qu'il me faisait un teint frais, non gras. Si vous avez tendance à briller au cours de la journée, c'est pas possible. Illumine, j'ai pas trouvé qu'il illuminait quelque chose, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai, ça c'est sûr. Et je l'avais en teinte moyen médium. Voilà. Toujours de chez Sephora, donc il en reste encore un petit peu, je crois qu'il en reste, il reste le fond. Et en fait c'est une base lissante et matifiante, donc de chez Sephora, qui est comme ceci. Et ça pareil, c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que je n'ai pas du tout aimé ce produit. Je trouve qu'il graisse ma peau. Alors certes, hein, il laisse la peau toute lisse parce que c'est bourré de silicone ce truc. C'est pas quelque chose que je rachèterai. De toute façon, moi les bases, j'aime pas du tout. Moi je mets ma crème de jour et basta, puisque les bases, je trouve qu'il y a trop de silicone et j'aime pas le rendu que ça a, j'aime pas le fini, j'aime pas la texture. Voilà. C'est pas quelque chose que je rachèterai, ça c'est clair. Ensuite, j'ai terminé aussi sans avoir terminé. Donc c'est un fond de teint, c'est l'effaceur fond de teint soin anti-âge de chez Maybelline, qui est comme ceci. Donc c'est le fond de teint avec l'embout mousse. Je le jette parce que pareil, ça fait des années que je l'ai. Et je pense que ce petit truc en mousse là, ça doit être bourré de bactéries, de machins, de trucs. Donc je n'ai pas envie d'appliquer ça sur ma peau. Mais sinon c'était un fond de teint que j'avais beaucoup apprécié. Donc il a l'acide hyaluronique, plus collagène et plus baie de goji avec un SPF de 18. Je l'avais en teinte beige doré. Et ma foi, c'était un fond de teint qui était plutôt sympa. Donc comme vous pouvez le voir, il en reste un tout petit peu. Voilà, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai parce que j'ai encore plein de fond de teint à finir. Et, voilà. Mais sinon, il était plutôt sympa. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Corinne de Fabre. Donc c'est celui-ci. Il y a 750 ml. C'était un douche soin au monoï nourrissante, avec 95% d'origine naturelle, sans savon et sans parabènes, hypoallergénique. C'est un gel douche que j'ai beaucoup apprécié par son odeur. Ça sentait le monoï, mais quand on prenait la douche, on avait l'impression d'être à Tahiti et tout. Il sent divinement bon, mais par contre, trop gros format, 750 ml. Je crois que je l'ai fini en 3-4 mois. Mais au bout d'un moment, vous vous lassez et vous le laissez de côté. J'ai réussi à le finir, hein. Il n'y a plus rien, mais voilà. C'est quelque chose que je rachèterai, oui, mais pas en gros format comme ça, parce que on se lasse très vite de l'odeur et c'est dommage. Sinon, il faisait son rôle de gel douche. Hein. Bon, j'ai pas trouvé qu'il avait une efficacité de ouf sur ma peau, il n'a pas réparé, machin, truc. Mais au niveau de l'odeur, il était super agréable et j'ai beaucoup apprécié me doucher avec ça. Ensuite, donc j'ai aussi terminé sans avoir terminé. C'est un lait hydratant, pardon, pour le corps du Petit Marseillais, qui est comme ceci. Donc c'est un format 400 ml. Et c'est pour ça que je le jette. Donc il reste ça en fait dedans. Et en fait je le jette parce que pareil, ça fait très longtemps que je l'ai. Et rien qu'à l'odeur, il a tourné, ça se sent, ça sent pas très très bon. Donc voilà. Donc c'est un lait hypoallergénique, répare et apaise à la sève d'aloe vera et au calendula pour peau sensible à très sèche. C'est pas quelque chose que j'ai apprécié. Pour être honnête, moi je préfère celui-ci. Alors désolé, je suis sortie du champ. Moi je préfère celui-ci. Voilà. Ça c'est vraiment un de mes chouchous. Le format est moins important, là vous avez 250 ml et là en fait vous avez 400 ml. Et je pense que c'est un trop gros format en fait. Et j'ai pas trouvé qu'il m'avait réparé la peau et tout. Pourtant je suis sujet à avoir la peau très très sèche sur tout ce qui est jambes, bras et tout.
Mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il avait une efficacité de ouf, et tout en sachant qu'il a tourné. Donc c'est pour ça que je le jette, et c'est pas quelque chose que je rachèterai. De toute façon, j'ai celui-là à finir. Donc voilà, c'est ceci. Donc c'est un shampoing et un après-shampoing de chez Nature Moi. Donc c'est les shampoings ultra doux. Et j'ai voulu tester cette fois-ci la douceur et brillance pour cheveux normaux. Donc c'est au lait d'amande douce bio de Provence. Et donc vous avez le shampoing et l'après-shampoing. C'est des shampoings que j'adore. Alors, il faut savoir sur ces shampoings que apparemment ça ne serait pas des shampoings totalement bio. Donc vous avez quand même 96% d'origine naturelle. Il est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et non testé sur les animaux. Et c'est fabriqué en France. Donc soi-disant que c'est pas clean, que ça serait mensonger, je sais pas trop comment on le dit, qu'apparemment ça serait du pipeau, ce qu'ils disent. Donc voilà, ils disent qu'il est quand même issu de 87% biodégradable. Enfin, quand on regarde les ingrédients, c'est vrai que sans silicone, sans sulfate, il y a déjà du sulfosucitane, il y a du sodium. Donc voilà, je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si vous les avez testés et ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, malgré que voilà, mensongeur ou pas, j'en sais rien. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. L'odeur était très agréable. Moi il me rend les cheveux super brillants. Ah ouais, ça sent vraiment l'amande, c'est un truc de ouf. Ça sent super bon, j'ai adoré utiliser ça. J'en ai encore plein d'autres parce que j'ai fait la radia quand il y avait les promos de l'année dernière. Donc j'en ai encore plein à finir. Et, voilà. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez testés et qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que je suis un peu sceptique par rapport à la composition et ce qu'ils peuvent dire. Donc n'hésitez pas à me dire ça.